Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose le cas d'un dirigeant qui est en souffrance suite au départ de son épouse. Ici, nous allons voir l'impact que la vie privée peut avoir sur le quotidien d'un dirigeant. Alors, c'est parti. Je vous rappelle que l'aventure a déjà été faite par le dirigeant. Les cartes sont déjà posées. Je ne fais que retranscrire l'aventure passée. Afin de maintenir la confidentialité, je garderai les prénoms de ma famille et de mes personnages fictifs, si besoin. Alors, notre dirigeant dans cette aventure est représenté par la carte du village. Pour mon dirigeant, cette carte symbolisait l'enfance. En effet, il est issu d'un petit village du Pas-de-Calais et il m'expliquait qu'il avait eu une enfance très proche de la terre, en communauté, et que la valeur famille était quelque chose de très important pour lui. Dans cette aventure, il a rencontré le mendiant qui lui a dit « Réaliser ses rêves, c'est s'autoriser à vivre intensément ». La carte, symbole associé, est le secret. Puis, il a rencontré le fou qui lui a dit « Le pouvoir sur autrui est jouissif, mais son prix est particulièrement élevé. » La carte symbole associée est la mer. Enfin, il a rencontré l'esclave qui lui a dit « Laissez partir les souvenirs noirs et les illusions perdues, ce sont des locataires inutiles et encombrants. » La carte symbole associée et les jeux. Alors, lorsque notre dirigeant a rencontré le mendiant, ça lui a fait un choc en fait, parce qu'il s'est dit, mais finalement c'est ce que je suis. Ma femme m'a quitté et je n'arrive pas à reprendre le dessus et je me sens comme un mendiant avec son écuelle vide qui clémente finalement quelque chose. Il m'expliquait que depuis plusieurs semaines, il faisait tout pour la reconquérir. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur le pourquoi ce dirigeant et sa femme se sont séparés, mais on a déjà un élément de réponse avec la carte du secret. En fait, quand le mendiant dit au dirigeant que réaliser ses rêves, c'est s'autoriser à vivre intensément, l'écho fait au dirigeant a été que son entreprise était la réalisation d'un rêve d'enfant. Et que, comme c'est un homme qui s'est complètement abandonné dans son entreprise, eh bien, il y a des choses qu'il a vécues pour lui et il y a des choses qu'il a vécues avec sa femme. Et donc, le secret répond parfaitement à la situation vécue puisqu'il y a des choses sur lesquelles il n'a pas souhaité partager. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que le fait que sa femme ne soit pas impliquée dans l'entreprise, à aucun niveau d'ailleurs que ce soit, eh bien fait qu'il y a des choses qui sont difficiles en fait à exprimer. Pour les personnes qui me suivent et qui sont chefs d'entreprise, je pense que ça va vous parler. Quand on a un environnement personnel qui comprend et qui est aussi chef d'entreprise, eh bien, la compréhension de l'investissement personnel est beaucoup plus compréhensible, donc plus tolérable. Pour des gens qui sont en extérieur de cet investissement, c'est plus compliqué à percevoir en fait cet engagement et aussi à comprendre que eh bien, les dirigeants s'impliquent vraiment de toute leur force et parfois vraiment de toute leur âme dans leur entreprise et qu'ils sont capables vraiment de se donner tout entier. Et quand
quand dans la relation, notamment homme-femme, époux et épouse, eh bien, cet engagement prend trop de place et qu'en plus tout n'est pas partagé, eh bien, ça crée des tensions. Et c'est ce qui s'est passé auprès de notre dirigeant. Alors, quand il rencontre le fou, qui lui dit le pouvoir sur autrui est jouissif, mais son prix est particulièrement élevé. Par là, une fois de plus, ça fait écho au secret, parce que le secret est un moyen d'avoir du pouvoir sur autrui, puisque en fait, c'est le pouvoir d'information. La carte de la mère, alors moi, j'ai entendu d'abord la mère nourricière, la mère maternelle, et là, effectivement, c'est plutôt, là, la carte proposée, c'est la carte de l'océan. Mais je pense que les trois sont tout à fait possibles en termes d'interprétation. Et là, on voit bien que voilà, il y a des hauts, des bas, il y a des remous et que voilà, que le dirigeant est vraiment pas stable et puis que la situation, de toute façon, elle est dynamique. Et enfin, l'esclave lui dit « Laissez partir les souvenirs noirs et les illusions perdues, ce sont des locataires inutiles et encombrants. » Et là, pour le coup, on a la carte des jeux. Et quand le dirigeant, en fait, est tombé sur cette carte, alors ça a été assez déstabilisant, une fois de plus, pour lui, parce qu'en fait, il s'est aperçu que la relation qu'il avait avec sa femme, en tout cas, au moment de l'aventure, ben, finalement, était un boulet pour lui. Et que finalement, ça impactait profondément son entreprise parce qu'il se sentait finalement limité, ralenti, en train de traîner ce boulet affectif et sentimental. Et lorsque le message est apparu, eh bien, il y a deux choses qui nous sont venues d'ailleurs simultanément à l'esprit. Est-ce que finalement c'est une bonne chose que ma femme me quitte parce que finalement, quelque part, j'étais esclave de cette situation et dans ces cas-là, je ne pouvais pas réaliser mes rêves et m'autoriser à vivre intensément. Ou au contraire, finalement, je cesse d'être dans la culpabilité, je reconnais ma responsabilité et dans ces cas-là, j'arrête l'autoflagellation parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, je reconnais aussi que finalement la relation que j'ai eue n'était peut-être, enfin étant basée sur les jeux, eh bien pouvait combler quelque chose ou nourrir quelque chose. Alors est-ce que c'est jeu relationnel? Est-ce que finalement c'était plutôt une relation dans la superficialité? Ça sera aux dirigeants de répondre à toutes ces questions-là. Voilà pour cette aventure de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires si jamais vous avez des questions ou si vous avez des thématiques pour les semaines suivantes. Ça sera avec grand plaisir que je les ferai pour vous et les partagerai sur LinkedIn et sur Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette nouvelle aventure de la semaine vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.